Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Bernard, un saint du XIIe siècle qui a été moine à Cîteaux et qui est connu comme le fondateur de l'abbaye de Clairvaux. Et Benoît XVI définit Saint Bernard comme un amoureux de Jésus et de Marie. Saint Bernard disait ceci: lorsque tu discutes ou que tu parles, rien n'a de saveur pour moi si je n'ai pas entendu résonner le nom de Jésus. Aride est toute nourriture de l'âme si elle n'est pas baignée de cette huile, insipide si elle n'est pas agrémentée de ce sel. Ce que tu écris n'a aucun goût pour moi si je n'y ai pas lu Jésus. Ces paroles enflammées pour bien cet amour qu'il avait dans son cœur, il les destine aussi à Notre-Dame, à Marie, qu'il aimait profondément. Marie dont il a diffusé la dévotion. Il voyait dans Notre-Dame comme quelqu'un qui avait souffert plus que le martyr. Ô Sainte Mère, vraiment une épée a transpercé ton âme, disait-il. La violence de la douleur a transpercé à tel point ton âme que nous pouvons t'appeler à juste titre plus que martyr. Car en toi la participation à la passion du Fils dépassa de loin dans l'intensité les souffrances physiques des martyrs. Et c'est pourquoi Saint Bernard disait qu'il fallait aller à Jésus par Marie. Per Mariam ad Iesum. À travers Marie, nous sommes conduits à Jésus. Et dans les magnifiques prières qu'il nous a laissées, ces prières à la Sainte Vierge, il insiste beaucoup sur cette confiance que nous devons avoir en notre Mère du ciel, Marie qui ne nous abandonne jamais, comme d'ailleurs son Fils non plus ne nous abandonne jamais. Saint Bernard est l'auteur, entre autres, de cette magnifique prière du Souvenez-vous. Je te conseille de l'apprendre par cœur. Je te la mets en entier dans l'application 10 minutes avec Jésus. Et dans cette magnifique prière, il nous dit ceci, en s'adressant à Marie: animée de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous. Et cette confiance qu'il avait en Marie, c'était la confiance d'un fils qui sait que sa mère ne lui refuse rien, ou en tout cas que, en chaque instant, elle veut le meilleur pour son fils, et qu'elle intercède auprès de Jésus pour que, eh bien, il vienne à notre secours. Et il parlait même de la puissance de Marie sur Dieu, sur Jésus, sur son Fils. Et dans une autre homélie très connue, qui est devenue aussi un chant très beau, il encourageait aussi à cette confiance dans les dangers, les difficultés, les incertitudes. Pense à Marie, invoque Marie, qu'elle ne se détache jamais de tes lèvres, qu'elle ne se détache jamais de ton cœur. Et afin que tu puisses obtenir l'aide de sa prière, n'oublie jamais l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne te tromperas pas de chemin. Si tu la pries, tu ne désespéreras pas. Si tu penses à elle, tu ne peux pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te protège, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Eh bien Jésus, merci de m'avoir donné ta mère, et quelle mère pour mère. Elle a réconforté ton cœur, ton très doux cœur sur la croix, et elle me réconforte aussi dans les épreuves. Et Seigneur, cet été, je te remercie, car tu m'as encore donné de toucher du doigt cette intercession de la Vierge Marie, ses soins, sa présence, sa consolation auprès de ceux qui sont dans les difficultés. J'étais dans le train avec deux amis et nous étions séparés entre différents wagons et nous avons décidé de nous retrouver vers 13 heures dans la voiture bar
pour prendre ensemble le pique-nique que nous avions. Et alors que nous déjeunions, un jeune garçon d'à peine 17 ou 18 ans s'est approché de nous et en voyant que nous étions 2 prêtres dans ce groupe, il nous a demandé de prier pour une intention. Et cette intention, il nous l'a dit avec les larmes aux yeux, en nous disant: «Priez s'il vous plaît pour ma petite sœur qui était dans une voiture qui a eu un accident hier et elle est dans le coma. Je vais la rejoindre maintenant, mais nous ne savons pas, eh bien, si elle va survivre au fond». Il était extrêmement inquiet et extrêmement triste surtout. Mais elle a eu le courage de se tourner vers le Seigneur, car il a vu 2 prêtres et il n'a pas eu peur, eh bien, de demander de l'aide. Il a extrêmement bien réagi devant la souffrance, devant l'épreuve. Il ne s'est pas renfermé sur lui-même, il a montré une maturité extraordinaire en demandant de l'aide et en faisant confiance. Faisant confiance, bien en Jésus, qui voyait à travers ces pauvres prêtres que nous sommes. Il est rentré ensuite dans son wagon. Nous avons terminé de déjeuner et ensuite je suis retourné aussi à ma place. Et en priant le chapelet pour cette jeune fille, l'idée m'est venue de donner à son grand frère l'image d'un saint. Alors je cherchais des images de Saint José Maria que normalement j'ai dans mon sac et je n'en ai pas trouvé. Alors je me suis dit peut-être que j'ai une image du bienheureux Alvaro, rupture de stock. Et j'ai trouvé dans mon sac un scapulaire de la Vierge Marie. Un scapulaire en tissu qui représente sur 2 morceaux de tissu le Sacré-Cœur de Jésus et Notre-Dame du Mont Carmel. Je l'ai toujours dans mon sac à dos pour l'imposer aux personnes qui me le demandent. Il y a beaucoup de jeunes, quand on leur parle de cette belle dévotion, demandent d'organiser ces petites cérémonies où on formalise un peu leur engagement à se laisser protéger par la Vierge et à la prier. Il a déjà été question de cette magnifique dévotion qui est née un petit peu après Saint Bernard, dans un podcast des 10 minutes avec Jésus, qui s'appelle Le plus beau des manteaux, car le scapulaire est comme un manteau, un vêtement protecteur que nous met la Vierge Marie. Alors en sortant de ce wagon, j'ai cherché avec angoisse ce jeune homme dans toute la foule, parmi les bagages, les valises, les gens qui descendaient, qui montaient. Et j'ai retrouvé ce garçon et je lui donnais le scapulaire en lui disant: «Tiens, voilà quelque chose qui peut aider ta sœur. C'est ce manteau protecteur de la Vierge Marie qui va vous protéger quoi qu'il arrive». Et puis nous nous sommes quittés. J'ai continué à prier pour ce garçon et pour sa petite sœur. Et puis je n'ai plus trop de nouvelles jusqu'à ce que, juste avant le 15 août, je reçoive un mail dont l'objet disait ceci: «De bonnes nouvelles de ma petite sœur». Alors j'ai tout de suite ouvert le mail et qui m'a profondément réjoui. Et il me disait: «Ma petite sœur, après 17 jours, vient de se réveiller de son coma. Elle rebouge quelques membres. Petit à petit, elle retrouve aussi la mémoire. Nous sommes persuadés que c'est grâce à la prière de tous qu'elle s'en est sortie. C'est une miraculée. Le scapulaire que vous m'avez donné ne l'a pas quitté depuis la sortie d'une opération. J'imagine que dès qu'il a pu la voir, il lui a mis le scapulaire entre les doigts ou sur son lit ou sur sa table de chevet. Alors Seigneur, par l'intercession de Marie, je continue à prier pour cette jeune fille, pour qu'elle récupère totalement, qu'elle puisse faire cette longue rééducation qui l'attend maintenant. Et je profite de ces milliers d'auditeurs des 10 minutes avec Jésus pour faire prier tout le monde pour la récupération de cette jeune fille et pour toute sa famille et pour son frère aussi qui nous a aidés à prier ce matin. Aide-moi, Seigneur,
avoir bien cette confiance en toi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes dans lesquelles je me trouve. Marie est là. Elle nous invite à ne pas avoir peur. Et toi aussi, Jésus, tu nous dis, ne crains pas, n'ayez pas peur, je suis là. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.